Imaginez deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. L'une termine l'année avec 10 000 euros d'économie, l'autre avec 10 000 euros de dette. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas leur revenu. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et vous allez découvrir quoi dans les prochaines minutes. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre liberté financière. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui va littéralement transformer votre rapport à l'argent. Nous allons découvrir pourquoi deux personnes avec des revenus identiques peuvent avoir des destins financiers complètement opposés. Avant de commencer, si cette vidéo peut aider une personne de votre entourage à améliorer sa situation financière, n'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez recevoir plus de conseils pratiques pour gérer votre argent, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Revenons à notre exemple du début. Deux personnes, même salaire, résultats opposés. La première question que tout le monde se pose, c'est « Comment est-ce possible ?» La réponse doit vous surprendre car elle ne concerne ni l'intelligence, ni la chance, ni même les opportunités. Elle concerne quelque chose que vous contrôlez à 100%, vos habitudes quotidiennes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc et de Julie. Ils travaillent dans la même entreprise, ont le même poste, touchent le même salaire de 3 000 euros net par mois. Au bout de 5 ans, Marc a constitué un capital de 50 000 euros, tandis que Julie accumule les découvertes bancaires et dort mal à cause de ses soucis d'argent. Que s'est-il passé? La différence ne vient pas de leurs revenus, mais de leur comportement quotidien face à l'argent. Marc a développé ce que j'appelle une mentalité de bâtisseur financier, tandis que Julie fonctionne selon une mentalité de consommateur impulsif. Analysons leur comportement typique. Chaque matin, Marc consulte ses comptes bancaires pendant 2 minutes. Il sait exactement combien il a dépensé la veille et combien il peut dépenser aujourd'hui. Julie, elle, évite de regarder ses comptes par peur de découvrir une mauvaise surprise. Quand Marc fait ses courses, il a une liste précise et un budget défini. Il compare les prix, choisit les produits selon un plan de repas établi à l'avance. Julie fait ses courses selon son humeur du moment, achète souvent des produits qu'elle a déjà chez elle et succombe régulièrement aux promotions qui ne correspondent pas à ses besoins réels. Face à un achat important, Marc attend 24 heures minimum avant de décider. Il se pose 3 questions. En ai-je vraiment besoin? Ai-je le budget pour cet achat? Cet achat m'aide-t-il à atteindre mes objectifs financiers? Julie achète souvent sous le coup de l'émotion, justifiant ses achats par des phrases comme « je le mérite » ou « c'est en promotion ». Voici où ça devient fascinant. Ces différences de comportement semblent anodines prises individuellement. 2 minutes pour consulter ses comptes, quelques minutes pour faire une liste de courses, une journée d'attente avant un achat important. Mais répétées jour après jour, ces micro-décisions créent des trajectoires financières complètement différentes. C'est exactement comme la différence entre quelqu'un qui fait 10 minutes d'exercice quotidien et quelqu'un qui n'en fait jamais. Au bout d'un mois, la différence est imperceptible. Au bout d'un an, elle devient visible. Au bout de 5 ans, l'écart est dramatique. Le problème principal que je constate chez la plupart des gens, c'est qu'ils pensent que leurs difficultés financières viennent de leur niveau de revenu. Ils se disent « si seulement je gagnais plus, mes problèmes seraient résolus ». Cette croyance est non seulement fausse, mais elle est dangereuse car elle les empêche de travailler sur ce qui compte vraiment. La vérité, c'est que vos résultats financiers sont le produit de milliers de micro-décisions quotidiennes. Chaque fois que vous sortez votre carte bancaire, vous prenez une décision qui influence votre trajectoire financière. Le problème, c'est que la plupart de ces décisions sont prises de manière automatique sans réflexion consciente. Prenez l'exemple du café du matin. Marc prépare son café à la maison pour 50 centimes. Julie achète son café au bureau pour 3,50 €. Différence, 3 € par jour. Sur une année, cela représente plus de 1 000 € d'écart. Multipliez cela par toutes les petites dépenses quotidiennes et vous comprenez comment les trajectoires divergent. Mais attention,
Je ne vous dis pas de devenir radin ou de vous priver de tout. Je vous parle de prendre des décisions conscientes alignées avec vos objectifs financiers. Marc peut très bien s'offrir un café à 5 € de temps en temps, mais il le fait par choix, pas par automatisme. Le déclic que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que votre situation financière actuelle est le reflet direct de vos habitudes passées. Et la bonne nouvelle, c'est que votre situation financière future sera le reflet des habitudes que vous allez mettre en place à partir de maintenant. Voici un exercice révélateur que je propose souvent. Notez toutes vos dépenses pendant une semaine, sans exception. La simple prise de conscience de vos habitudes de dépenses peut déclencher un changement immédiat. Beaucoup de mes clients découvrent qu'ils dépensent 50 € par mois en abonnements qu'ils n'utilisent plus ou 100 € en achats impulsifs qu'ils regrettent. La discipline financière, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une question de volonté, mais d'organisation. Marc n'a pas plus de volonté que Julie. Il a simplement mis en place des systèmes qui rendent les bonnes décisions automatiques et les mauvaises décisions difficiles. Par exemple, Marc a automatisé ses épargnes. Dès que son salaire arrive, 200 € sont automatiquement virés sur son compte épargne. Il n'a même pas à y penser. Julie, elle, se dit qu'elle épargnera ce qui reste à la fin du mois. Devinez ce qui reste généralement à la fin du mois. Autre exemple concret. Marc utilise la règle des 24 heures pour tout achat non planifié dépassant 50 €. Cette simple règle lui évite de nombreux achats impulsifs qu'il aurait regrettés. Julie achète souvent sous le coup de l'émotion et utilise ensuite son énergie mentale à justifier ses achats. Le chaos financier de Julie ne vient pas d'un manque d'argent, mais d'un manque de structure. Ses dépenses sont imprévisibles, ses épargnes inexistantes, ses objectifs flous. Cette absence de cadre crée un stress permanent qui l'amène à prendre encore plus de mauvaises décisions financières. La discipline financière de Marc crée l'effet inverse. Ses dépenses sont prévisibles, ses épargnes automatiques, ses objectifs clairs. Cette structure lui donne une sensation de contrôle qui renforce sa confiance et améliore encore ses décisions. Voici maintenant comment vous pouvez commencer votre transformation dès aujourd'hui. Je vais vous donner une méthode simple pour changer votre trajectoire financière en modifiant une seule règle de votre vie. Choisissez une habitude financière que vous voulez changer. Cela peut être consulter vos comptes tous les matins, automatiser une épargne de 100 € par mois ou appliquer la règle des 24 heures pour vos achats non essentiels. L'important n'est pas de choisir la règle parfaite, mais de commencer par une règle simple que vous pouvez appliquer dès demain. Une fois que cette première habitude sera ancrée, vous pourrez en ajouter une deuxième, puis une troisième. Rappelez-vous que Marc et Julie n'ont pas des profils psychologiques différents. Ils ont simplement développé des habitudes différentes. Et les habitudes, contrairement aux traits de personnalité, peuvent se changer à tout âge. La transformation ne sera pas visible immédiatement. Comme pour la remise en forme physique, les résultats deviennent évidents après plusieurs mois de constance. Mais chaque jour où vous appliquez vos nouvelles règles, vous vous rapprochez de la version de vous-même qui contrôle parfaitement ses finances. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions répétées. La différence entre Marc et Julie s'est créée grâce à des décisions qui prenaient moins de 5 minutes par jour. 5 minutes quotidiennes qui ont transformé leur vie financière sur le long terme. Votre mission pour les prochains jours est simple. Identifiez une règle financière que vous allez mettre en place et respectez-la pendant au moins une semaine. Observez comment cette simple modification influence vos autres décisions financières. Si cette vidéo vous a donné envie de reprendre le contrôle de vos finances, écrivez en commentaire « Je change de trajectoire ». Ce simple engagement public augmentera vos chances de passer à l'action. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner pour recevoir plus de conseils pratiques. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va transformer votre rapport à l'argent.